Nous sommes le 4 octobre 1957, tandis que le monde entier regarde Spoutnik s'élancer dans le ciel soviétique. Un autre engin, ici même au Canada, est prêt à redéfinir les lois de l'aéronautique. Son nom est l'Avro Arrow, un avion supersonique, plus rapide, plus avancé, plus audacieux que tout ce que l'humanité avait construit jusqu'à là. Et pourtant, quelques années plus tard, il sera détruit jusqu'à la dernière vis. Dans ce que beaucoup appellent encore aujourd'hui le plus grand gâchis technologique de l'histoire canadienne. Bienvenue sur Momo Décrypte. Début des années 50, la guerre froide s'intensifie. Le Canada, allié des États-Unis, se trouve sur la ligne de front nord contre l'Union soviétique. Les bombardiers russes pourraient traverser l'Arctique pour frapper l'Amérique du Nord. Il faut un intercepteur, un avion capable de grimper vite, de voler haut et d'abattre tout ce qui ose franchir le cercle polaire. C'est là qu'entre en scène Avro Canada, une entreprise basée à Malton, en Ontario. Le gouvernement lui confie une mission presque impossible, construire le chasseur le plus avancé du monde. Et ce projet porte un nom, le CF-105 Avro Arrow. L'Arrow est une œuvre d'art technologique. Aile delta fine et élégante, structure légère en aluminium, commande de vol électrique, radar intégré, cockpit pressurisé, siège éjectable automatique et même un ordinateur embarqué rudimentaire. Une première mondiale à l'époque. Mais surtout, un moteur 100% canadien, le Honda Iroquois. Une bête de puissance capable de propulser l'avion à Mach 2, soit plus de 2400 km/h. L'Arrow peut grimper à plus de 50 000 pieds et atteindre un ennemi avant même qu'il ne soit détecté. En 1958, c'est un monstre d'avance sur son temps. Le monde est impressionné. Le Canada vient de créer le meilleur avion du monde. Le 25 mars 1958, le premier prototype baptisé RL-201 s'élance dans le ciel. Le vol est parfait. Aucun incident, l'appareil est stable, puissant, fluide. Les pilotes d'essai n'en reviennent pas. L'Arrow dépasse Mach 1.5 puis Mach 2. Il devient officiellement le premier avion supersonique canadien. La fierté nationale est à son comble. Le Canada rivalise enfin avec les États-Unis et l'Union soviétique. Mais pendant que les ingénieurs rêvent, les politiciens, eux, comptent. Le programme coûte cher, très cher. Plus de 470 millions de dollars à l'époque, l'équivalent de plus de 5 milliards aujourd'hui. En 1957, le nouveau Premier ministre, John Diefenbaker, arrive au pouvoir. Il ne croit pas à l'avenir de l'Arrow. Pour lui, les missiles intercontinentaux rendent les chasseurs inutiles. Et les États-Unis, de leur côté, font pression pour que le Canada adopte leur missile Boomhawk, au lieu de développer son propre avion. Le rêve commence à vaciller. Le 20 février 1959 est un jour qui restera à jamais gravé dans la mémoire de l'histoire canadienne. Le gouvernement annonce, sans préavis, l'annulation du projet Avro Arrow. Des milliers d'ingénieurs sont congédiés sur le champ. Les ateliers ferment, les prototypes sont saisis et l'ordre tombe. Froid, incompréhensible. Tout doit être détruit. Les 6 avions existants sont découpés à la torche. Les moteurs sont détruits, les plans sont brûlés et les archives sont effacées. C'est la fin brutale du rêve canadien. En quelques heures, le pays perd son projet le plus ambitieux, son avenir technologique et sa place parmi les leaders mondiaux de l'aéronautique. Après la fermeture, une grande partie des ingénieurs d'Avro Canada s'envolent vers les États-Unis. L'ironie du sort, plusieurs d'entre eux rejoignent la NASA, où ils participeront au programme Mercury, Gemini et Apollo. Oui, les ingénieurs du projet Arrow ont aidé à envoyer les premiers humains sur la Lune. L'Arrow est mort, mais son esprit a continué de voler, cette fois dans l'espace. Aujourd'hui encore, l'Avro Arrow symbolise ce que le Canada aurait pu devenir. Une puissance technologique mondiale, indépendante, novatrice et ambitieuse. Des replis grandeur nature trônent fièrement dans les musées. Des passionnés cherchent toujours les morceaux originaux, certains retrouvés récemment au fond du lac Ontario. Plus de 60 ans après sa destruction, l'Arrow continue de fasciner, de faire rêver et de poser une question troublante. Et si on l'avait